Oui. Ouais. Alors, le cours est pour la Refoua Shlema de Chaim Yosef Ben Shlomit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres Refoua Shlema? Tout le monde va bien. Talia Bat Myriam. Talia Bat Myriam. Hana Batsipora. Chana Bat Sipora. Tar Daniel. Tara Daniel. Non, psychologiquement, je suis pas bien. Je suis bien tout, je suis bien, travail, tout, mais psychologiquement, j'ai un problème. J'ai la solution à ton problème. Hein? J'ai la solution à ton problème. Non, tu peux pas. Je te dis. Il faut le tuer, celui-là. Pas de Natacha. Mishmat. Acha? Bachla. Non, non. Il est devant toi, Voilà. la solution. Voilà, la solution est là. Vraiment toi. Alors, Pour un moment. Non, non. Il te nourrit pour la semaine. Le fil conducteur de la semaine, désolé. C'est vrai? on y va. Donc ce soir, en fait, nous allons étudier dans sa globalité un discours du Rabbi. Un discours que le Rabbi a dit en 5724, donc en 1964, par rapport au jour de Shabbat Parashat Yitro. Et en fait, ce discours chassidique, je l'avais étudié il y a 3 ans. Et je me suis dit qu'il serait vraiment bien d'essayer de le transmettre, de le faire ensemble, parce qu'il nous enseigne des choses fondamentales sur la compréhension de choses qui peuvent arriver dans l'histoire du peuple juif dans sa globalité, certains décrets qu'on a pu subir, les empêchements qu'un juif peut avoir dans son accomplissement des mitzvot, des épreuves, qu'a priori des embûches, des obstacles. Pourquoi avoir tout le temps d'obstacles? Pourquoi avoir tout le temps des empêchements alors qu'on souhaite faire le bien? Pourquoi on nous empêche de faire ça? Essayer de comprendre un peu plus ou moins ce qui s'est passé entre quand on avait le temple et quand on n'a plus le temple aujourd'hui, pour quelle raison on a moins de commandements à accomplir, qu'est-ce qui s'est passé, et quelle est véritablement l'importance de l'étude de la Torah. Quel est le rapport avec la paracha? Parce que dans la paracha Yitro, on a reçu la Torah. Et vu qu'on a reçu la Torah, il est tout à fait normal qu'il faut essayer de comprendre l'importance de l'étude de cette Torah et le sens de l'accomplissement des mitzvot. Surtout aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, on n'a pas forcément toutes les mitzvot à accomplir. Comme le Rabbi le rapporte dans le discours, généralement, dans la globalité, on a 248 mitzvot positives à accomplir, 365 interdits à ne pas transgresser. Et aujourd'hui, concrètement parlant, combien de mitzvot on peut accomplir au maximum sur 248? 87. Donc on imagine quand même, on a quand même perdu la grande majorité des injonctions que Dieu nous a données. Donc on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on a si peu de mitzvot. Et malgré cela, on a quand même des petits soucis. Alors, le discours il commence en se basant sur un verset de notre paracha, le verset d'introduction des 10 commandements. Il marque quoi dans la paracha? Vaïdaber Elokim et Kol Hadevarim et les morts, que Dieu parla à toutes ces choses-là en disant. 2 points. Anochi Avelokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc là, Dieu entame en disant les 10 commandements. Mais avant même de dire les 10 commandements, dans la paracha, on est dit que Vaïdaber Elokim et Kol Hadevarim et Dieu parle à toutes ces choses-là, les morts en disant. Alors le premier Rabbi Lubavitch, l'Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, pose la question sur le mot les morts en disant. À quoi il sert? Généralement, ce terme de les morts, par exemple, on voit souvent dans la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Dieu parla à Moshe en disant, Dieu parla à Moshe en disant, etc. On a de nombreux sages dans toute la Torah, tous les commandements que Dieu transmet à Moshe, et ensuite il y a marqué les morts en disant, les Chachamim nous disent, parce qu'en fait c'est pour transmettre. Moi Dieu, je te demande, je te transmets un commandement, que toi Moshe, tu auras le devoir de transmettre aux bénis Israël, qui vont devoir respecter et accomplir. Mais ici, ce terme les morts ne sert à rien. Pourquoi? Ça veut dire quoi que Dieu là va s'apprêter à dire les 10 commandements pour dire? Pour dire à qui? De toute manière, tout le monde est là. Tous les bénis Israël ont entendu les 10 commandements de la bouche même de Dieu. Enfin, les 2 premiers commandements de la bouche même de Dieu. Donc là, Moshe n'a même pas besoin de transmettre aux bénis Israël. Et ils sont déjà présents pour pouvoir entendre. Même plus que cela. Pas seulement eux, ils étaient là, mais même nous, on était là. Comme il y a un verset clair de la Torah qui dit et Tacher Yeshnopo, Vetacher Enenopo, que lorsque Dieu parla, il a parlé à ceux qui étaient présents et même à ceux qui n'étaient pas présents. Nous aussi, on était là, notre Neshamot était là. Et donc, nous aussi, on a entendu les 10 commandements. Donc, on ne comprend pas le sens de cette phrase, que Dieu parla ces choses-là en disant. Ça sert à quoi de se dire en disant? De toutes les manières, on est déjà là. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu as besoin de demander à Moshe de transmettre? Transmettre à qui? Tout le monde a déjà entendu. Alors, Morazakan explique quelque chose de très profond, qui nous dit qu'en fait, ces versets, ça vient nous enseigner que de la même manière, ce qui s'est passé lors du don de la Torah, ainsi cela se passe lorsqu'un juif étudie. C'est-à-dire quoi les morts en disant? De la même manière que lorsque Moshe Rabbeinu a dit les 10 commandements, lorsque Moshe Rabbeinu nous transmet la Torah, et on dit que c'est Shrina Metaberet Mitor Grono, que c'est la Shrina elle-même qui parlait dans la gorge même de Moshe, lorsque Moshe parlait, nous transmettait la Torah, c'est Dieu même qui parlait, à travers la bouche de Moshe. De même, lorsqu'un juif étudie la Torah aujourd'hui, c'est comme si que Dieu parlait dans sa bouche. On peut le voir de 2 manières.
soit il y a des enseignements des Chachamim qui nous disent que lorsqu'un juif étudie, eh bien Dieu répète les mêmes mots que ce qu'il est en train de dire. Donc si vous êtes chez vous à la maison, ou vous assistez à un shiur, eh bien là vous dites des paroles de Torah, Dieu est en train de répéter exactement ce que vous dites. Il y a d'autres enseignements des Chachamim qui disent même encore plus, en se basant sur un verset Tan Lishonim Ratecha, que la Torah est considérée comme étant la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'un juif étudie la Torah, il ne fait que répéter ce que Dieu dit en ce moment-là. Là, ce que je suis en train de dire, en fait, Dieu est déjà en train de le dire, et moi, je ne fais que répéter inconsciemment ce que Dieu est en train de dire dans l'immédiat. Et donc, c'est ça le sens du terme les morts, c'est pour nous dire que ce que Dieu s'apprête, l'événement qu'on est en train de vivre, qui est le don de la Torah, et qu'à priori, Dieu parle à travers la bouche, la gorge de Moshe Rabbeinu, il ne faut pas se dire que ça a juste été à l'époque. Mais c'est quoi les marloquettes alors? Quel rapport? Bah, des fois sur un sujet de la Torah, et... Je l'ai déjà répété, Elouvé, Elou, Jivré, le Kinchaim, c'est marqué clair dans la Gemara, que ces paroles-là et ces paroles-là, c'est la parole de Dieu, seulement physiquement parlant, il n'y a qu'un seul avis qu'on ne peut respecter. Mais les deux sont vrais. Ouais. Très bien. Et donc de là, on voit de ces versets la grandeur de la Torah. Pas seulement la grandeur de la Torah, c'est quoi que même aujourd'hui, lorsqu'un juif étudie la Torah, sa Torah a un degré spirituel, comme si que Dieu est en train de parler à travers sa bouche. Lorsqu'un juif étudie la Torah, c'est lui qui parle, certes, mais inconsciemment, il ne fait que répéter que ce que Dieu lui transmet inconsciemment dans sa tête et dans sa bouche. Et là, le rabbi commence à poser une question en se disant, mais on sait très bien que la Torah est basée sur deux systèmes fondamentaux qui sont la Torah et les mitzvot. On voit que la Torah est toujours la même. Depuis que la Torah nous a été donnée le 6 Sivan 2448 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même Torah qu'on étudie. L'accomplissement des mitzvot, on voit qu'après, au fur et à mesure des générations, il y a eu quelques changements. C'est qu'à l'époque du temple, on pouvait accomplir toutes les mitzvot. Depuis que le temple a été détruit et qu'on a été chassé d'Eretz Israël, on ne peut pas accomplir toutes les mitzvot. Et donc, on ne comprend pas pour quelle raison, en fait, l'étude de la Torah elle a gardé toute sa grandeur, à la fois quantitativement et même qualitativement, au point que lorsqu'un juif étudie la Torah aujourd'hui, c'est comme si c'était Dieu qui est en train de parler à travers sa bouche, comme Moshe Rabbeinu à l'époque. Alors que l'accomplissement des mitzvot, il semblerait qu'il y a eu des différences qui ont été opérées au fur et à mesure des générations, des changements. À l'époque du temple, lorsqu'on avait encore le Beth Amikdash, on pouvait accomplir toutes les mitzvot, avec les sacrifices, avec les lois de pureté et d'impureté, qu'aujourd'hui on ne respecte pas totalement, avec la vache rousse, etc. Alors qu'aujourd'hui, à cause de nos fautes, nous avons été chassés d'Eretz Israël, et donc ce qui fait qu'on n'a plus de temple, et du fait qu'on n'a plus de temple et qu'on ne vit plus en Eretz Israël, on n'accomplit plus la totalité des mitzvot. Or, on sait très bien que la grandeur de l'étude de la Torah, c'est justement pour amener à l'action. Aujourd'hui, l'étude de la Torah concerne tous les sujets. Un juif qui étudie la Torah, il peut étudier les sujets de sacrifice. Un juif peut étudier les sujets de pureté et d'impureté. C'est-à-dire que la Torah ne change pas. Même si, vrai, aujourd'hui, on n'applique plus les sacrifices. On n'applique plus toutes les lois de pureté et d'impureté, si ce n'est les lois de Nida. En dehors de l'étude de la Torah, on peut tout à fait étudier tous les sujets. On peut étudier les sacrifices, on peut étudier les lois du Beth Amikdash, on peut étudier les lois de pureté et d'impureté. Donc la Torah n'a pas changé. L'étude reste toujours la même depuis toujours. Pureté, impureté, c'est le Nida. Oui, mais les lois de pureté et d'impureté, en contact avec un mort, avec la vache rousse, manger, le fait de ne pas s'asseoir dans tel endroit, etc., ça on ne respecte plus vraiment. C'est pas la Nida. quel endroit? Quoi? C'est pas la Nida, alors c'est... Pas que- En dehors de Nida, oui, les lois de Pas pureté et que. d'impureté, c'est pas que Nida. Aujourd'hui, on ne respecte que ça. À part les Kohanim qui respectent plus ou moins, qui respectent de ne pas être en contact avec un mort. Mais en dehors de ça, on ne respecte plus comme à l'époque. À l'époque, la vie d'un juif était réglée en fonction des lois de pureté et d'impureté. C'était un vrai calcul. Tel objet j'ai touché, tel objet j'ai pas touché, tel objet je dois purifier, etc., etc. Aujourd'hui, on ne respecte pas. Aujourd'hui, on est tous impurs, on a tous été en contact avec un mort, on n'a toujours pas fait l'aspersion de la vache rousse. Donc on est tous impurs. Et se serrer pas la main, quoi. On évitait tout contact, et si un juif rentrait avec un autre contact avec un autre, évidemment qu'il devenait on est impur. pas pur. Quoi? Malgré le mikvé. Ah oui, malgré le mikvé. Le mikvé ne donne pas la purification par rapport à l'impureté de la mort. C'est seulement la vache rousse. Ah ouais. Ça n'empêche pas que c'est tout à fait important de faire le mikvé. Parce que ça permet d'avoir ce qu'on appelle tahara yetera, une purification supplémentaire qui permet de mieux prier, et même ça apporte énormément de sgoulottes. Mais En c'est particulier pas, pour la parnassa. pas de pardon. Quoi? Quand tu vas au mikvé, Ça te pardonne pas de tes fautes. Ça te lave d'une certaine impureté, mais ça ne remplace pas la Oui, téchoua. si tu fais trop de fautes, Ça permet. calme-toi, calme-toi. Donc tu veux pardonner les fautes.
T'as 10% de pardonner sur ça, voilà. Voilà, c'est tout. T'as fait des conneries, Dani, Voilà. c'est ce que je dis. Ça se répare. Mais Voilà, non, tête, si voilà, t'as tête. une Ça te prend la perte, tête, si c'est t'as lourd, une c'est perte lourd. dans la nuit tout seul, Et Ah, même. Dani, tu vas- après, tu penses. tu vas au ouais. mikvé. Et donc, on continue. Ben, Mais quoi Ça, c'est De rien, quoi ça. quoi c'est rien? On parle des vraies fautes. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que Ah, racontes, des Dani vraies fautes, il a tué, il a volé. Ben oui, qu'est-ce que tu Non, racontes là Le Shonara, t'es pas obligé d'aller jusqu'à le meurtre, hein. Le Shonara. Ah, même le joueur. J'ai pas fait Bah ni oui. tchétchédaïm, j'ai pas fait ni tchétchédaïm avant de manger du pain, j'ai pas fait Exactement, berkat. Ah ouais. Oh la vache. Eh oui, tu vois, comme ça, t'es. On en fait 4000 par jour, hein, des fautes. Mais non. Mais regardez non, ça. comme ça, va. Alors, on continue. Et donc, C'est plein. on voit très bien que donc, au fur et à mesure des générations, à cause de nos fautes et surtout depuis la destruction du temple, on a perdu la majorité des misotes. Et même pas seulement ça. Même les misotes qui nous restent aujourd'hui, eh bien, il arrive, surtout dans les anciennes générations, qu'il y a eu des décrets. En Russie, en Allemagne, et nos ancêtres aussi ont pu subir certains décrets. On nous empêchait d'accomplir les misotes, on nous empêchait de faire Shabbat, on nous empêchait de se marier, on nous empêchait de manger cachère, on nous empêchait de faire la circoncision. Et ce qui fait que même ce qui nous reste comme mitzvot, et on pourrait se dire, il nous reste déjà très peu. Malgré cela, on a quand même des épreuves, on a quand même des difficultés, même sans pour autant attendre qu'il y ait des décrets des gouvernements. Mais même dans notre vie de tous les jours, on a des fois des empêchements, la pluie, le vent. On a des choses qui nous empêchent des fois d'accomplir des mitzvot. Et qui nous bloquent, qui sont des obstacles. Et donc ça, hein, et on ne laisse pas tranquille pour pouvoir accomplir toutes ces mitzvot. Au point que certains juifs, le rabbi, dans les notes, on dit que lorsque le rabbi a fait ses mamars, il a énormément pleuré. Pourquoi? Parce qu'il parlait des juifs qui étaient encore enfermés en Russie, derrière le mur de fer, derrière le rideau de fer, et qu'il y avait énormément de décrets le gouvernement communiste qui empêchait les juifs d'accomplir les mitzvot. Et malgré le fait qu'ils étaient dans une situation de force majeure, ils avaient des circonstances atténuantes qui ne les poussaient pas forcément à accomplir les mitzvot, parce que c'est marqué dans la Gemara que que lorsqu'une personne est en situation de force majeure, la Torah la quitte, ou l'exemple de l'accomplissement des mitzvot, parce que de toutes les manières il ne peut pas le faire. Malgré cela, ces juifs-là s'efforçaient avec des voies clandestines de pouvoir faire des mariages comme il faut, faire des circoncisions, faire de la shrita, avoir des cheder, avoir des yeshivot en cachette. Et donc les juifs de l'époque essayaient de se fatiguer, même dans des situations aussi difficiles dans lesquelles ils étaient en train de vivre, pour essayer d'accomplir au maximum les mitzvot qu'ils pouvaient faire. Et ça, on ne comprend pas. Au Benegal, le Gimel va très bien. Mais comme Amdou Benissem, Mamshichim Gamata Lamot Benissem et Kamam Mizot Mitor Mitzvot Nefesh, et donc ces juifs-là continuent à accomplir les mitzvot en donnant leur vie pour ces mitzvot-là. Donc là, le rabbi, la question qu'il veut nous laisser entendre, c'est pourquoi? Pour quelle raison les mitzvot, on en a perdu? Pour quelle raison on a moins de mitzvot aujourd'hui? Et même les mitzvot qui nous restent, Dieu fait en sorte qu'il y ait des décrets, qu'il y ait des empêchements qui pourraient empêcher le juif de devoir les faire. Pourquoi? Pourquoi subir autant? Pourquoi nous empêcher d'accomplir tant de mitzvot? Alors que l'étude de la Torah, a priori, reste telle qu'elle. Le rabbi nous répond qu'en fait, pour pouvoir répondre à cette question, il essaie de comprendre véritablement bien le sujet. On va rapporter un enseignement de l'Admon Amtsei, le deuxième rabbi de Lubavitch, le rabbi d'Avber. À propos d'un certain décret, à l'époque, en Russie, chez l'Akro Anshechem Israël, Vetrako Vansem Lavar al Retson et Barer, comprenait des jeunes juifs, on les mettait à l'armée, et on les poussait à ne pas respecter Torah et Mitzvot. Il y avait un certain décret que tout jeune homme qui arrivait à un certain âge, il avait l'obligation de rentrer à l'armée. Évidemment, il était séparé de tout judaïsme, de toute pratique. Et donc, on poussait ainsi les juifs à ne pas respecter Torah et Mitzvot. Et donc, par rapport à ce sujet-là, l'Admor Amtsai en a parlé une fois dans un discours. Et il rapporte deux versets qui nous dit que Rotse Hashem Be'amo, que Dieu désire son peuple. Rotse Hashem et Tirav, et Dieu désire ceux qui le craignent. Donc Dieu, on voit qu'il a un désir, il a une volonté, il veut les juifs, et il veut véritablement la Torah et les mitzvot. La véritable volonté de Dieu, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Or, on sait très bien que lorsqu'on étudie la Chassidut, souvent on nous explique comment fonctionne le corps humain. Et ici, dans ce paragraphe, le rabbi nous parle de ce qu'on appelle la volonté. Là, il y a deux catégories de volonté. Le rabbi nous dit qu'en fait, il y a deux sortes de volonté, ce qu'on appelle Ratson et Mala Mitam Vedat et Ratson et Mata Mitam Vedat. Des fois, une personne peut avoir une volonté qui est en dessous d'une logique. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne va vouloir une chose parce qu'il a réfléchi qu'à travers cette chose-là, ça va lui procurer un plaisir, ça va lui procurer un bienfait.
vu qu'il sait que telle chose, que telle nourriture, que telle personne va lui procurer un bien-être, alors il va le vouloir. Donc cette volonté a été produite par le biais d'une réflexion, d'une compréhension, du bien fondé de la chose. Et puisque je sais que je vais en tirer un certain bonheur, un certain plaisir, alors je la veux, je la souhaite. De même, lorsque j'ai réfléchi sur une certaine notion, sur une certaine chose, d'une certaine situation, que je sais que cette chose-là va me procurer une souffrance, une difficulté, quelque chose qui ne va pas être bénéfique pour moi, alors cette chose-là, je vais vouloir la haïr. Il y a une haine qui va se dévoiler à moi, une volonté de haine envers cette chose, parce que je sais qu'elle est pas bonne pour moi, elle est mauvaise pour moi. Donc on voit que cette volonté-là, c'est une volonté basée sur une logique, basée sur une réflexion. C'est une réflexion qui montre le bien-être de la chose, et donc je vais vouloir cette chose-là. C'est une réflexion qui va me montrer le côté mauvais de la chose, le côté néfaste pour moi, qui va m'apporter un certain préjudice personnel. Alors je vais vouloir la haïr, cette chose-là. Et donc cette volonté, c'est une volonté qui est basée sur une logique, une compréhension. Il y a une deuxième catégorie de volonté, qui est une volonté qui est au-delà de la logique, au-delà de la compréhension. C'est que je veux cette chose-là. Pas parce que j'ai une raison particulière, mais je la veux. Et cette chose-là, je ne la veux pas. Est-ce que j'ai une raison particulière? Est-ce que j'ai réfléchi au bien fondé ou au préjudice qu'il pourrait tirer? Non. Je ne la veux pas et je la veux. Pour quelle raison? Je suis entêté. Il y a une sorte de action, je suis vraiment, véritablement têtu, au point que même si c'est illogique et même si c'est contraire à la logique humaine, je vais vouloir cette chose-là, je vais vouloir faire cette chose-là, je vais vouloir aimer cette chose-là, même si c'est basé sur aucune réflexion. A l'inverse, je ne veux pas cette chose-là, je ne veux pas m'attacher à cette chose-là, je ne veux même pas entendre parler. Pourquoi? Comme ça. Et donc on voit que chez l'être humain, il y a deux sortes de volontés. Il y a une volonté qui est basée sur une certaine logique, et que c'est ma réflexion qui va me pousser à vouloir ou à ne pas vouloir. Et des fois, l'être humain, il peut vouloir ou ne pas vouloir, sans être basé sur une quelconque logique ou réflexion. Les mal, là, dans les mondes spirituels et chez Dieu, c'est plus ou moins pareil. Ma différence près, c'est quoi? C'est que chez Dieu, on ne peut pas parler d'entêtement. Dieu, évidemment, qu'il a des volontés. Dieu, évidemment, que ses volontés sont basées sur une certaine logique. Il y a une raison derrière ces volontés divines. Et même chez Dieu, il y a des volontés qui ne sont pas basées sur une logique. Mais on ne va pas dire que Dieu est entêté. On va juste dire, en fait, que Dieu a une volonté, sauf que la raison, elle nous est cachée à nous. La raison est intellectuellement inaccessible pour l'humain. Ce qui fait qu'à nos yeux, c'est une volonté sans raison. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est qu'on voit les misotes. Les misotes, on a l'impression, comme on l'a souvent entendu, souvent expliqué, qu'il y a plusieurs catégories de misotes. Les misotes qu'on comprend et les misotes qu'on ne comprend pas. Il y a des misotes qu'on comprend, par exemple faire Sukkot, c'est marqué, faire la misote de Sukkah, c'est marqué clair dans la Torah, les maniedou de Rotechem, qui bat Sukkot et Shavti et Ben Israël. Que en fait, c'est pour que les générations puissent savoir que lors de la sortie d'Égypte, j'ai installé les Ben Israël dans des Sukkot, dans des cabanes qui sont les nuées. Pareil aussi par rapport à l'interdiction de manger le nerf sciatique. Pour quelle raison on ne mange pas le nerf sciatique? Parce que Yaakov a été blessé dans ce nerf-là, et puisqu'il a été blessé à ce nerf-là, on ne va pas le manger. Et plein d'autres misotes, ne pas tuer, ne pas voler, qui sont tout à fait logiques, on a des raisons à cela. On a d'autres commandements qui, a priori, n'ont pas de raison. Chatnez, mélange de lin et de laine. Pourquoi? Il n'y a pas forcément il n'y a pas de raison a priori. La vache rousse, pour quelle raison en brûlant une vache? Ça, c'est des rocs. Ce qu'on appelle des rocs, des décrets a priori sans raison. Mais le rabbi nous dit, même les mitzvot qu'on a aujourd'hui, et qu'à priori il semblerait qu'il y ait des raisons logiques à cela, ce ne sont pas des raisons logiques. Ce ne sont pas des raisons pour nous. Ce sont des raisons qu'on peut répondre au Satan ou à des non-juifs qui nous demanderaient. Le Satan, imaginons que notre Yetzirah va dire pourquoi tu veux faire ça? Et donc en nous disant, mais a priori ça n'a pas de sens. Alors on lui répondra, non, il y a un sens. Pour quelle raison je fais ci? Parce que pour ça. Pour quelle raison je fais ça? Parce qu'il y a telle raison. Ou si un gars nous demanderait, mais pour quelle raison tu fais ça toi juif? Il y a des raisons à lui donner. Et les misas dont on n'a pas de raison à priori comme Chatnez et mélange de lin et de laine, justement c'est au juif de faire le travail, que même si je n'ai pas de raison logique, je dois quand même le faire. Pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et la seule unique raison pour laquelle je vais devoir respecter ce commandement, c'est parce que Dieu m'a demandé de le faire. Mais le rabbi même va encore plus loin. Même les misas qu'on a aujourd'hui, et qu'a priori il semblerait qu'il y ait des raisons logiques dans leur accomplissement, ce ne sont pas les véritables raisons. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est une volonté dont la raison qui a poussé cette volonté est au-delà de l'intellect humain. L'homme n'est pas capable de saisir les raisons pour lesquelles Dieu a voulu telle ou telle mitzvah. Dieu veut qu'il y ait l'accomplissement des mitzvot. Dieu veut qu'il y ait la Torah. Pour quelle raison il y ait cela? On ne sait pas. Et on ne peut pas le comprendre, ça dépasse notre entendement. Mais en tout cas, de ce qu'on vient de comprendre, c'est que Dieu souhaite les mitzvot. C'est que Dieu désire les mitzvot. Et là, on reste avec une question. Pourquoi? C'est quoi? C'est que si c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des mitzvot,
Ah, pourquoi il a fait en sorte qu'aujourd'hui on ne peut pas tout accomplir? C'est à cause de nos fautes. À cause de nos fautes. À l'époque, lorsqu'on était en Eretz Israël, à cause de nos fautes, de la signature de la haine gratuite, ou du meurtre, ou des relations interdites, ou de l'idolâtrie, le temple a été détruit. Ce qui fait qu'on a perdu la grande majorité des mitzvot. Mais ça serait illogique. Depuis quand un roi, imaginons, un roi émet des décrets. Une personne dans la société ne respecte pas le décret. Punition, t'as plus l'obligation de respecter mes décrets. Ça n'a pas de sens. On était des juifs. On avait 248 mitzvot positives à accomplir. Parce qu'on n'a pas respecté des commandements, tu sais quoi? Tu vas plus les respecter. Tu veux punir? Punis le corps de la personne. Envoie-le en prison. Fais-le souffrir. Enlève-lui toute sa richesse. Mais quelle est le leçon de se dire, ah, tu n'as pas respecté mes commandements? Tu sais quoi maintenant? La grande majorité de mes commandements, tu vas plus pouvoir les accomplir. Ouais, mais non, mais attends, il y a un problème là. Et nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pour ça qu'on est tombé à 84. C'est à 87, exactement. C'est qu'on avait 248 et ça, on comprend pas. On paye pour les autres alors. Qu'est-ce qu'on paye pour les autres? Nous aussi, on a participé. Je te conseille pas de parler. Il y a. Adam Maréchal, il a fauté. Dieu, il avait qu'à s'occuper que d'Adam Maréchal. Alors, je vais te donner. Mais Eva, elle a fauté. Et pourquoi toutes Daniel, les familles. sincèrement, Pourquoi toutes les familles souffrent alors? Parce que toutes les femmes étaient dans Chava et tous les hommes étaient dans Adam. Je vais te raconter une Alors histoire. nous, on était dans les péchés. Je vais te raconter une histoire. Il y a Ravashi. Ravashi, c'est qui? Ravageur. Ravashi, je te comprends pas te moquer, c'est lui qui a écrit la Gemara. Donc, Ravashi. Bloque pas Daniel, avec tes gaffes. Ravashi, c'est lui qui a écrit les Talmud. Une fois, lorsqu'il était en train de faire son cours, c'est rapporté cette histoire de la Gemara, avant de finir, il dit demain, nous allons parler de notre ami Ménaché. Qui est Ménaché? Un roi d'Israël. Un roi d'Israël qui était un rachat gamour. Un véritable rachat. Qui a déversé l'idolâtrie, qui a multiplié l'idolâtrie dans tout Eretz Israël. Et qui a poussé le peuple juif à fauter. Donc on imagine le degré. Et donc il a parlé de Ménaché, mais sans dire le roi Ménaché, il a dit Ménaché. Comme si c'était son. Le soir même, le roi Ménaché lui apparaît en rêve. Il dit, mais qui tu te prends pour me parler de moi ainsi, sans dire le roi Ménaché? Si tu étais à mon époque, tu aurais soulevé ta tunique et tu aurais couru pour aller faire l'idolâtrie. On parle de Ravashi, c'est lui qui écrit la Gemara. Et le Maral de Prague, dans un de ses livres, il explique qu'en fait, pas seulement il aurait couru, pas seulement il aurait marché, mais il aurait soulevé sa tunique, parce que la tunique, lorsqu'elle est trop longue, ça nous empêche de courir. Ravashi aurait fait des efforts nécessaires pour ne pas avoir de retard pour aller faire de l'idolâtrie. On parle de celui qui écrit la Gemara. Donc lorsqu'on veut se dire que c'est à cause des autres, faudrait pas se comparer. Non, c'est pas ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait pu faire à leur place. Pourquoi on paie pour les autres? On ne paie pas. Nous aussi, plus ou moins, on a ces tâches-là en nous qu'on se doit de réparer. Non. Tout le monde a fait la faute du Vaudor. Pas on a tous une trace en nous, on a tous quelque chose à réparer. Fait, moi, et même encore plus. Ben Israël, Arivim Zelazé, on est tous garants l'un de l'autre. C'est pour ça que On est tous un seul et même corps. Je te pose une question. Imaginons, il y a un corps humain, la main gauche est malade. Et la main droite va se dire, pour quelle raison je vais me fatiguer pour que la main gauche puisse guérir? En quoi ça me concerne? Si une partie du corps est malade, tout le corps est malade. Si un juif n'accomplit pas Torah et Mitzvot, tout le Ham Israël ne se sent pas très bien. Voilà. La Gemara Zaken écrit dans le Tanya qu'en fait, le corps humain, il y a le cœur, avec le sang qui se déverse dans toutes les vitalités, dans tous les organes du corps humain. Mais il suffit qu'il y ait un endroit dans le corps où le sang circule mal, est mal véhiculé, que tout le corps se sent pas bien, que tout le corps est malade. Donc s'il y a un endroit du corps humain qui est malade, tout le corps et ressent cette maladie. Et c'est pareil pour le peuple juif. Le peuple juif, le Harizal, il dit que c'est Kuma Shelema, c'est un seul et même corps, un seul et même être. Et c'est une partie de l'être est malade, tout l'être est malade. D'où la nécessité d'aider chaque juif à avancer dans notre Torah et Mitzvot. Parce que s'il avance, toi aussi t'avances. Et donc là, on ne comprend pas. C'est que comment Dieu, qui veut les Mitzvot, qui veut l'accomplissement des Mitzvot, c'est son désir, c'est sa volonté, et il a fait en sorte, vous n'avez pas accompli mes commandements, n'accomplissez plus la totalité. Ça n'a pas de sens. Si tu veux punir, punis bien. Un roi qui voit qu'un citoyen du pays n'accomplit pas ses décrets, il le prend, il l'envoie en prison, il fait à peine capitale, il enlève tous ses biens. Mais ça n'a pas de sens de dire, t'as pas respecté un de mes commandements, tu sais quoi? Ne respecte plus les autres. Où est la punition là-dedans? On comprend pas. Achénianou, c'est quoi la réponse? C'est qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu veut les mitzvot? En fait, Dieu, c'est quoi la volonté des mitzvot? C'est parce qu'il veut nous procurer du bien. À l'image d'une personne, j'aime une autre personne. J'aime quelqu'un. Et c'est tout à fait naturel que puisque je l'aime,
alors je vais faire en sorte de lui procurer du bien. Je vais être gentil avec lui, je vais lui donner des cadeaux, etc. C'est pareil. Vu que Dieu nous aime, alors sa volonté c'est de nous procurer du bien, un bien-être. Comment il nous procure du bien? En nous donnant des misotes. En reprenant la parabole. Mais si l'être que j'aime se comporte mal avec moi, alors c'est évident que je ne vais plus vouloir lui procurer du bien. Vu que maintenant, il ne se comporte plus vraiment comme quelqu'un qui est proche de moi. Et c'est pareil. Lorsque Dieu voit un juif qui se comporte mal envers Dieu, alors il ne voudra plus le procurer du bien. Donc il lui enlève la possibilité d'accomplir. Donc il lui enlève la possibilité d'accomplir les mises. Mais même s'il se comporte mal entre une autre personne, pas que Dieu. Ah non, pas que par Dieu. Quand j'ai dit par rapport à Dieu, c'est parce que dans les commandements de Dieu, il y a aussi le respect de Je te l'autre. parle plus, mon pote. Tiens, donne-moi le Mais rien là, j'attends qu'il pour te pardonner. Non. Pardonne. Attends, Parce que le juif, il a l'obligation d'être Je me Rahman. suis fâché avec un casseur, un feuge là, la semaine dernière. Alors, Je lui ai demandé une pièce. Il m'a dit oui, je l'ai la pièce, mais il faut que tu viennes et je la démonte. Je lui ai dit mais je vais venir là prendre la pièce. Il me dit ah non, tu viens, je démonte et tu me payes. Il n'avait pas confiance en toi. Mais quelle confiance, je paye. Mais tu la démontes il la démonte en combien de temps? Ah, il faut au moins une demi-heure. Je vais pas attendre une bien demi-heure. café, machin, tout ça. Pas attendre une demi-heure dehors. C'est bon, Non, je il te a dis, je vais la forcément- prendre. C'est pas C'est grave bon. ça, mais il a forcément des raisons. Daniel, c'est Bon. pas très grave. Oui, non, mais c'est énervant. C'est sa Il n'a façon pas eu d'être. confiance en moi. Daniel, il dit un Démonte truc. la pièce, je vais Daniel, venir, je vais te la payer. Daniel, On continue. Parfois, toi aussi, tu peux pas être ça, maladroit, le pire, remets-toi en cause. Tu vois Non, pas mais les je fais temps. attention quand même. Non, Quelle heure fais Attends, attention. c'est peut-être sa façon de Non, je fais travailler. attention. Non, Alors, sa façon qu'il aime, Sa façon de travailler. il aime les pépites. Tout le monde aime l'argent. Oui, mais pas à ce point-là. On l'argent devant. continue. Mais s'il me dit je vais venir, je le demande tout Daniel, de suite, s'il te moi. On continue. C'est délicat, Daniel. Bon, d'accord. T'en fous, Donc- sois au-dessus de ça. Donc là, le rabbi commence à nous répondre en nous disant qu'en fait, lorsque Dieu veut les mitzvot, c'est parce qu'il veut nous procurer du bien. Et comment il nous procure du bien en nous donnant des mitzvot? Attends. L'idée, c'est qu'à partir du moment où un juif ne se comporte pas bien, que ce soit envers Dieu ou envers un autre juif, et donc ça rentre dans le cadre de ne pas se comporter bien envers Dieu, alors Dieu ne souhaite plus nous procurer du bien, donc il nous empêche, il nous enlève la possibilité d'accomplir des mitzvot. C'est ça le sens. C'est pas que Dieu, évidemment que Dieu veut les mitzvot, mais pour quelle raison il veut les mitzvot? Pour nous donner, pour nous procurer du bien. Mais vu qu'on se comporte mal envers Dieu, alors Dieu nous a enlevé la possibilité d'accomplir les mitzvot. Ça le sens qui nous a enlevé le temple à cause de nos fautes. C'est quoi qui nous a enlevé le temple à cause de nos fautes? Oui, c'est-à-dire que c'est pas une punition, mais c'est une résultante automatique. À partir du moment que tu t'es comporté mal envers moi, envers Dieu, alors je vais plus vouloir te procurer du bien. Et c'est-à-dire, tu n'auras plus la possibilité d'accomplir les mitzvot. Seulement, Dieu en a laissé quand même quelques-unes. Il en a laissé 87. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le monde n'existe qu'à travers l'accomplissement des mitzvot. Donc Dieu en a laissé quelques-unes, 87, pour permettre au monde de continuer à exister. Et donc tout le sens des quelques mitzvot qui nous restent, c'est pour permettre au monde de continuer à vivre et à exister. Si on est resté, ne serait-ce qu'une seule mitzvah, il ne resterait aucune, le monde serait détruit immédiatement. Donc il est évident que Dieu nous a enlevé des mitzvot, parce que malheureusement, on a perdu ses mérites de ce cadeau que Dieu nous donnait d'accomplir les 248 mitzvot positives. Et du fait qu'on a perdu ses mérites, alors Dieu nous a enlevé la majorité d'entre elles, il nous en laisse 87 pour permettre au monde de continuer à subsister et à exister. Et il ne va pas détruire le monde encore, Dieu. Bah non. Il a détruit une fois. Il a dit stop, je ne détruis Exactement. plus. Donc il nous laisse la Et à cause des êtres humains, je ne vais pas détruire le monde. Donc il nous laisse la Il possibilité n'a de pas tout construit donc, pour... donc il nous laisse la possibilité de pouvoir Le déluge. continuer à tourner. Très bien. Il a regretté après. Onan Kolze, Tout ça à cause des... Daniel, s'il te C'est plaît. pas ce qu'il a dit, Dieu. Il a dit, tout ça à cause des êtres humains, j'ai détruit tout le monde. Est-ce On qu'on est en train recommence de... plus ça. Daniel, est-ce qu'on est en train d'utiliser le déluge là? Non, mais Non, tu moi. m'as parlé de destruction du monde. Oui, mais c'était. Si on fait pas toutes les... Comment? J'ai pas compris. Ah bah c'est pour ça que tu es en train de t'arrêter de parler. Si tu me laisses parler, là Ah, mais tu c'est trop comprendras. compliqué là. Tu sais, dans le Chassidut, Ouais, non, malheureusement, faut être concentré dans la chassidoute. Ah, ouais, alors, ah, mais ouais. bah, Daniel, je vais t'apprendre. Malheureusement, Franchement. les gens ne savent pas comment réfléchir. Je dis ça souvent à mes Trop- élèves à non, mais l'école, trop compliqué. c'est qu'on n'enseignait pas aux enfants, Tu peux même pas aux inventer gens, ça aux enfants, on c'est en- pas possible. on n'enseigne pas Du aux lourd, gens de attention. comment comprendre. Dans une sikha, le rabbi explique comment une personne acquiert des connaissances, comment une personne acquiert une réflexion, une compréhension des choses. Première étape, c'est que son cerveau doit être vide. Si tu as un verre, Ah ouais, il faut, Si tu as un il faut verre, tout vider là. si tu as un verre et que tu le remplis, tu veux mettre quelque chose dedans, rien ne va rentrer.
dans la Et Gemara, s'il on est vide, il faut le remplir. Comme Dans l'a la- dit ton beau-père. dans la Ça, non Dans la Gemara, on Ton dit beau-père qui dit klirek. Dans la Gemara, on dit klirek marzik. Un verre vide peut remplir. supporter quelque chose. Alors Oui. qu'un verre plein, on ne peut rien y mettre. Non. L'idée, c'est que lorsqu'on veut transmettre une connaissance à quelqu'un, si la personne, au même moment où on lui transmet des connaissances, il a envie tout de suite de les comprendre, il a envie tout de suite d'intervenir, rien ne va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il fait un blocage pour que la connaissance puisse rentrer. Pour acquérir une connaissance, il faut que le cerveau soit dans un état de totale soumission, de vide, pour permettre à la compréhension et à la connaissance de rentrer. Après que la connaissance soit rentrée dans la tête, et c'est bien adhéré au réceptacle qui est le cerveau, là le cerveau va pouvoir utiliser la connaissance, essayer d'y réfléchir et de la comprendre. Mais si une personne, au même moment où la connaissance essaie de rentrer, il essaye automatiquement de contrecarrer, d'essayer de comprendre immédiatement, il va rien acquérir. Pour acquérir quelque chose, il faut ouvrir la main, il faut ouvrir le cerveau. Si tu fais en sorte que le cerveau est plein et essaie de comprendre immédiatement sans même laisser la porte ouverte, il va rien comprendre. C'est pour ça que je te dis que lorsque tu vas à un shiur de Torah et que tu as envie de comprendre le message, il faut d'abord laisser les cerveaux en état d'acceptation, de soumission, de réception. Après, tu te mets en état actif et tu essaies de comprendre. On continue. Et là, le rabbi, il nous dit que ça, c'est par rapport à l'accomplissement des misotes. Très bien. Mais, une misote positive. Mais par rapport aux interdits, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les interdits, on les a gardés. C'est vrai qu'on n'a plus l'accomplissement des 248 misotes positives. On n'en reste que 87. Mais les 365 interdits, on a toujours l'obligation de les respecter entièrement, dans leur totalité. Le rabbin nous donne une parabole pour essayer de comprendre le pourquoi. Pour quelle raison on fait les misotes? Ça dépend de la situation dans laquelle on est. Si on était à l'époque du Beth Amikdash, on a toutes les misotes. Là, qu'on n'est plus à l'époque du Beth Amikdash, en Eretz Israël, on n'a plus la totalité des misotes. Alors qu'on soit avec le Beth Amikdash ou sans Beth Amikdash, les 365 interdits, on a toujours l'obligation de les respecter. Pourquoi? Le rabbin nous donne la parabole d'un malade et d'un médecin. Que lorsqu'un médecin, il y a un malade qui se présente devant lui, il lui donne des indications, et il lui interdit certaines choses à ne pas consommer. Parce qu'il se dit que justement, en les consommant, tu vas empirer ta situation. Et donc, je t'interdis de consommer tel plat, tel plat. On va prendre l'exemple. Imagine une personne qui est diabétique. Un médecin veut lui dire, tu ne manges pas ce qui est sucré, tu ne vas pas manger ce qui est gras, etc. En dehors de cela, il va aussi lui donner des comprimés. Ces comprimés vont servir à quoi? Vont lui permettre de renforcer son corps et de permettre d'intensifier la vitalité dans son corps humain, dans le corps. Maintenant, évidemment qu'en fonction de la situation dans laquelle le malade est, certains malades auront une certaine quantité de comprimés à prendre, d'autres, moins grande quantité à prendre, en fonction de la situation dans laquelle il est. Mais le malade, quelle que soit sa situation, grave ou pas grave, les préventions à éviter de ne pas manger tel ou tel plat restent les mêmes pour tous. Qu'une personne soit avancée dans son diabète ou pas très avancée dans son diabète, de ne pas manger du gras ou du sucré, ça reste identique pour tout le monde. Alors que le nombre, les quantités de comprimés, ça c'est en fonction de chacun, en fonction de l'état de sa situation dans laquelle il est. Et c'est plus ou moins pareil par rapport aux misotes, aux interdits. Lorsqu'on était à l'époque du Beth Amikdash, les misotes, ça permet de quoi? Comme on l'a souvent étudié, les misotes, ça permet de dévoiler la lumière infinie de Dieu. Donc ça permet de dévoiler une certaine vitalité dans le monde. Ça permet de procurer la vie dans le monde, de dévoiler la lumière divine. À l'époque du Beth Amikdash, le juif était capable de pouvoir dévoiler toute cette vitalité. Aujourd'hui, du fait qu'on n'a plus le temple et qu'on n'est plus en Eretz Israël, on n'a plus la possibilité de dévoiler toutes ces lumières divines. Ça ne nous concerne plus. On n'est plus aussi méritant qu'à l'époque de pouvoir dévoiler autant. Comme à l'image d'un malade, en fonction de la situation dans laquelle il est, les comprimés vont être nombreux ou pas. Plus une personne il aura une potentialité à guérir, alors je vais lui donner beaucoup de comprimés, parce que ces comprimés auront un effet sur lui. Mais une personne où sa maladie est vraiment grave avancée, les comprimés n'auront aucun impact sur lui. Donc ça ne sert à rien de lui donner. Pareil, à l'époque du Beth Amikdash, vu qu'on avait un degré spirituel assez élevé, eh bien lui, la totalité des misotes était utile, ça aura un impact sur nous. Donc c'est pour cette raison qu'on avait 248 mitzvot à accomplir. Aujourd'hui, on n'a plus le temple.
et on n'est plus en Eretz Israël, vu qu'en fait on est descendu de niveau, ce qui fait que la totalité des mitzvot n'est plus possible pour nous. On n'est pas capable d'attirer autant de vitalité, autant de lumière divine de l'époque. Donc ce qui fait qu'il nous en reste que de 87. Mais imaginons qu'un malade, n'importe quelle situation dans laquelle il ne va pas respecter les préventions du médecin. Le diabétique, qu'on a pris comme exemple, il va se permettre de me prendre des plats sucrés ou gras. Je vais mourir. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que les comprimés n'auront aucun effet. Oui. Il va faire en sorte que son corps ne sera plus réceptif pour les comprimés. Et c'est pareil. Qu'aujourd'hui, on a toujours les 305 interdits. Parce qu'il suffit qu'un juif transgresse un seul interdit, ça fait en sorte que les misotes n'ont plus aucune utilité. Les misotes sont là pour dévoiler la lumière infinie de Dieu. Mais il suffit qu'un juif transgresse ne serait-ce qu'un seul interdit, il rend son être personnel, son existence, inapte pour que la lumière divine puisse se dévoiler. Et pour que ces misotes puissent véritablement avoir un sens, un véritable impact sur lui-même et sur le monde, au préalable, il sera nécessaire de faire des choix. Donc là, le rabbi, à travers cette parabole, nous explique pourquoi on a toujours les 305 interdits. Parce qu'à l'image d'un malade, quelle que soit sa situation, son degré de maladie important ou moindre, il a toujours les préventions du médecin à respecter. Ça, c'est interdit pour toi à manger, tu ne manges pas. Que ta maladie soit avancée ou pas, c'est interdit pour toi de manger. Parce qu'il suffit que tu goûtes une fois un plat qui t'est interdit, que ça va empirer ta situation pendant que ton comprimé n'aura aucun effet. Mais c'est très grave ça, ce que tu dis. Parce que C'est très grave ce que tu dis. ça veut dire Alors, la le gravité mec- des avéros. Le mec, il fait plein de mises-votes. Il a fait une petite avérote, c'est fini, ça sert à rien, Non. tous ces mises-votes qu'il a fait. Non. Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est pas par rapport au passé. C'est ce que j'ai compris. Daniel, déjà, c'est pas par rapport au passé, c'est par rapport au futur. Une personne qui a transgressé un interdit et qui reste avec cet interdit et qui accomplit des misotes, ces misotes sont des misotes. Mais ils sont bonnes. Attends, évidemment. Ah d'accord. Évidemment. Je voulais savoir. L'impact des mises-votes ne sera pas le même sert à tant rien, qu'il... après. Daniel, l'impact des mises-votes ne sera pas le même tant qu'il n'aura pas fait teshuva. La teshuva va permettre d'effacer les fautes, de changer la personne et ainsi permettre aux comprimés de faire effet. Ainsi permettre aux mises-votes de véritablement dévoiler la lumière infinie de Dieu. Et donc de là, on voit que malgré les différentes situations dans lesquelles on était à l'époque du temple et aujourd'hui, les interdictions restent toujours les mêmes. On a toujours la totalité des interdictions à respecter. Et donc là, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris pour quelle raison on a moins de mitzvot à accomplir. Seulement, même les mitzvot qui nous restent, comme on l'a dit, les 87 commandements qui nous restent à accomplir, on a quand même des difficultés à les faire. On a quand même des épreuves. À l'époque, aujourd'hui, Baruch Hashem, on vit dans une génération où on n'a plus vraiment de décrets qui nous empêcheraient d'accomplir des mitzvot. Mais à l'époque, il y avait des décrets. Empêcher de faire la circoncision, empêcher de faire le mariage juif, empêcher de faire Shabbat, etc., etc. Et donc là, le rabbi nous expliquait pourquoi on arrivait là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait ces décrets? Pourquoi Dieu fait en sorte qu'il y ait ces décrets? Pourquoi on nous empêche d'accomplir les mitzvot? Pourquoi on a des obstacles pour accomplir les mitzvot? Alors que, comme on vient de le dire, c'est la volonté de Dieu. Et même la volonté de Dieu, que Dieu nous a enlevé certaines mitzvot et nous en a laissé. Alors ce qui nous reste, au moins qu'on puisse les garder. Pourquoi Dieu fait en sorte qu'on nous les enlève? Et le rabbi dit quelque chose de très fort. Il dit que même s'il nous reste 87 mitzvot, la Midatadin, la tribu de rigueur céleste, se présente devant Dieu et nous accuse. Des anges accusateurs se présentent devant Dieu et nous accusent en disant devant Dieu, les mitzvot, les commandements que tu as laissés aux Juifs, ils ne les accomplissent que par habitude. Ils n'ont aucun plaisir, aucun amour, aucune crainte dans leur accomplissement. Ils font ça mécaniquement. Ils n'ont aucun intérêt. Parce qu'ils sont habitués à les faire, c'est pour ça qu'ils les font. Mais ils n'ont aucun plaisir, aucun amour, aucune crainte. Les mitzvot qu'ils accomplissent ne s'élèvent pas spirituellement. Dans le Tanya, l'Admor Hazaken explique en se basant sur un verset, un passage du Zohar, qui dit que en fait, on sait très bien que toutes les mitzvot sont allusionnées, sont les Shem Havaye. Le tétragramme divin Yud Ke Vav Ke, c'est la source de tous les commandements. Et dans le Zohar, on fait une allusion comme un oiseau. Un oiseau, il y a sa tête, allusionnée par le Yud. Il y a son corps, allusionné par le Vav. Il y a les ailes, qui sont les deux He.
Ce qui va permettre à l'oiseau de pouvoir voler, c'est ses ailes. Évidemment, sans les ailes, l'oiseau existe toujours. L'oiseau est toujours vivant. Seulement, il ne va pas pouvoir s'envoler. C'est pareil pour les mitzvot. Les mitzvot, avec ou sans amour, avec ou sans enthousiasme, ça reste une mitzvah accomplie. Mais cette mitzvah n'aura pas la possibilité de s'élever spirituellement dans les mondes spirituels et avoir une influence là-haut si elle n'est pas vitalisée par un enthousiasme, par un amour de Dieu et une crainte de Dieu, qui sont les deux ailes de l'oiseau, qui sont les deux ailes du juif, qui vont permettre d'élever ces mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Et donc les anges se présentent devant Dieu, les anges accusateurs, la Midat Hadjin, la tribu des rigueurs, et prononcent devant Dieu un certain argument, en disant que les 87 commandements que tu as laissés au peuple juif, ils ne les accomplissent que mécaniquement, sans aucun enthousiasme, sans aucun amour, sans aucune crainte. Ça n'a pas d'enthousiasme s'ils ont fait mécaniquement. Ça veut dire qu'en fait, ce qui veut dire par là, cette Midat Hadjin veut dire que les bénis Israël n'ont aucun plaisir, n'ont aucun intérêt à tes commandements. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette Midat Hadjin pousse Dieu, enlève les mitzvot. Enlève les mitzvot. Ils ne sont pas intéressés par ça. Ils ne font ça que parce qu'ils ont l'habitude. Une sorte de culture. Voilà. C'est une culture, c'est une tradition de notre famille de faire ça. Alors on va le faire. Est-ce que tu as un plaisir? Est-ce que tu as un amour? Est-ce que tu as une crainte de Dieu? Non. Ah, j'ai une tradition de faire ça, je le fais. Alors les anges te présentent devant Dieu et disent ça pour que Dieu puisse dire, de la même manière que tu as enlevé la grande majorité des mitzvot à l'époque du temple, même aujourd'hui c'est 87 mitzvot, ça sert à rien de leur laisser, ils ne sont pas intéressés par ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que les Juifs continuent à accomplir les mitzvot. Dieu veut montrer à ses anges accusateurs que non, mes enfants sont intéressés par les mitzvot. Mes enfants veulent accomplir les mitzvot, ont du plaisir, ont de l'amour. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait en sorte de placer un roi qui émet un décret d'interdire les mitzvot. Pourquoi? Pour que le juif puisse se mettre dans une situation où on lui empêche d'accomplir les mitzvot. Et là, il pleure, il souffre. Et il montre à Dieu la souffrance et la détresse dans laquelle il est parce qu'il souhaite accomplir les mitzvot et on lui empêche de les faire. Et on sait très bien, comme on l'a souvent expliqué par rapport à la Teshuvah, que le degré de souffrance et de tristesse est proportionnel par rapport au degré de plaisir qu'on a lorsqu'on accomplit une chose. Je l'avais souvent expliqué par rapport à notre vocable que je t'avais donné, par rapport aux avérotes, aux fautes. Lorsqu'une personne accomplit une faute avec un certain plaisir lorsqu'elle accomplit cette faute, lorsqu'il fait une teshuva, il est nécessaire aussi de détruire le plaisir qui a été utilisé pour accomplir cette faute. Je l'avais souvent expliqué que toute chose existe. Le monde était basé sur une certaine dualité que le corps et l'âme. Il y a le corps d'une chose, il y a l'âme de la chose. Dans une faute, dans un interdit, c'est pareil. Il y a le corps de la faute, c'est l'acte de la faute. Il y a l'âme de la faute, c'est le plaisir, le désir qu'il y a eu lors de l'accomplissement de cette faute-là. Lorsqu'une personne fait tchouva, évidemment qu'il doit déraciner et effacer cette faute. Et donc il doit effacer à la fois le corps de la faute et à la fois effacer l'âme de la faute. Pour effacer le corps de la faute, c'est avec un acte. Quel acte? Prononcé. Je dois dire devant Dieu, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute. Et puisqu'il le prononce, alors ça va déraciner, ça va détruire l'acte de la faute. Et pour déraciner l'âme de la faute, tu as du plaisir lorsque tu as accompli la faute. Alors tu vas devoir avoir énormément d'amertume lorsque tu vas faire tes teshuvah. Tu vas avoir une énorme amertume, un sentiment de regret énorme en toi pour montrer à Dieu que tu as complètement déraciné ce plaisir que tu as eu lors de l'accomplissement de cette faute. Et c'est pareil ici. Lorsque Dieu entend cette accusation de dire que les bénis Israël ne veulent pas accomplir les mitzvot, si ce n'est par pure tradition, mais sans aucun enthousiasme, alors Dieu place des gens, place des rois, place des empereurs, ou même place des situations dans notre vie, pour nous empêcher d'accomplir des mitzvot. Pas pour ne pas qu'on les accomplisse, mais pour que le juif puisse se mettre dans une situation où il va devoir montrer à Dieu, et montrer surtout à ses anges, à cet attribut de rigueur, et de montrer que je souffre dans cette situation parce que je ne peux pas accomplir les mitzvot. J'ai un regret, j'ai une tristesse énorme parce que je ne peux pas accomplir les mitzvot. Et si le juif montre la détresse dans laquelle il est parce qu'il ne peut pas accomplir les mitzvot, ça montre qu'en vérité, si on lui avait laissé la possibilité de les accomplir, il aurait un plaisir énorme de pouvoir les faire.
Donc c'est pour cette raison que Dieu a permis au fur et à mesure des générations, il a placé, même si c'est incompréhensible, mais maintenant on comprend pourquoi, des empereurs, des rois, des présidents, ou je ne sais qui ont émis des décrets qui empêchant les juifs d'accomplir leur judaïsme, d'accomplir Torah et Mitzvot. Pourquoi? Pas pour ne pas qu'on les accomplisse. Pour que le juif puisse montrer qu'il veut, qu'il souhaite et qu'il désire les accomplir. Au point que si on le empêche, il est triste. Il est en détresse. Il a une amertume énorme parce qu'on lui empêche de le faire. Et si on lui donnerait, dans la situation dans laquelle il est, ne serait-ce qu'une mitzvah à accomplir, elle arrive à l'accomplir avec un enthousiasme, avec un plaisir infiniment grand. Et comme on le voit dans les histoires au fur et à mesure des générations, regardez des fois la fameuse photo que des fois dans des camps, des juifs accomplissaient l'allumage des bougies de Hanouka. Est-ce qu'on peut imaginer le plaisir énorme de ces juifs qu'ils avaient lorsqu'ils accomplissaient les bougies de Hanouka? En cachette, ils essayaient de mettre les tefilines. En cachette, ils essayaient d'avoir un bout de matzah, le sort de Pessah. Ou faire des tilates Ou faire des tchatchadaïm. avec de l'eau. Après, elle meurt. Eh bien, c'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut montrer à cette accusation que non, les Bnei Israël, ils ne font pas les misotes par habitude. Ils ne font pas les misotes par tradition. Mais ils font les misotes parce qu'ils souhaitent les faire. La preuve, si je les empêche d'accomplir des misotes, regardez dans quelle détresse ils sont. Parce que si c'était seulement par mécanique et par tradition, on les empêche, oh, pas grave. Pas grave. Non. Si on les empêche d'accomplir, s'il y a des décrets qui les empêcheraient d'accomplir des misotes, regardez dans quelle situation ils vont être, regardez la tristesse dans laquelle ils seront, regardez dans quelle amertume et dans quel cri ils vont émettre devant moi pour que je puisse leur rendre la possibilité d'accomplir des misotes. Et de là, on comprend pourquoi dans notre vie, des fois, des situations, on a des obstacles. Pas pour nous empêcher, mais pour qu'on puisse dévoiler en nous-mêmes cette envie d'accomplir des misotes. Ce regret que là, je me dis, mais je ne peux pas l'accomplir. Je ne peux pas accomplir la misa. Et je dois essayer de me pousser et de me casser la tête et de faire un don de soi pour que malgré les obstacles, je vais quand même l'accomplir. Parce que c'est ça ce que Dieu veut. C'est comme un pauvre, il va aller à la synagogue d'un petit pauvre, il a pas de ça. Le pauvre. Où il va s'asseoir? Si c'était que ça. Bon, ça va, on est gentil. Un lundi soir, il y a une pluie, on laisse des places, il y a du vent, on est laisse des fatigué. On laisse des Et places malgré pour les cela, petits on est pauvres. quand même ici autour de cette table, malgré la pluie, pour venir écouter un cours de Torah. C'est pas la pluie qui va nous empêcher. Bah, c'est ça ce que Dieu veut voir. Demain il pleut, je vais pas aller travailler. Et C'est on pareil. va travailler, c'est pas Exactement. Et donc, pas seulement ça, mais puisqu'on va montrer à Dieu Ben oui. qu'on veut accomplir les misotes, et que si Dieu nous donnait la possibilité de les accomplir, alors on les accomplirait avec plaisir, pas seulement il va nous laisser accomplir les 87, on va permettre de dévoiler le Mashiach. Pourquoi? Parce que ça va redonner envie à Dieu de nous redonner la totalité des misotes, de nous redonner le Beth Amikdash, de nous remettre en Eretz Israël et de réaccomplir la totalité des misotes. Donc c'est ça tout le sens des épreuves et des obstacles qui pourraient nous empêcher de faire le bien. Ce n'est pas pour nous empêcher de faire le bien, mais c'est pour montrer à Dieu que c'est bien que Dieu tu nous donnes la possibilité de pouvoir le faire. On le veut, on le désire. On a du plaisir à les faire parce que si tu me laisses le faire, regarde quel amour j'aurai et quelle crainte j'aurai lorsque je vais le faire. Et Rabbi continue en posant une question. C'est quoi? Et donc en fait, ces décrets, qu'ils sembleraient extérieurement sont des choses négatives, en fait c'est une véritable bonté de Dieu. Des fois c'est dur de dire, mais c'est de la bonté divine. Lorsque Dieu utilise, parce qu'ils sont utilisés, ce n'est que des pantins, des marionnettes, que c'est Dieu qui maîtrise tout. Ben oui. Et lorsqu'on a un pantin qui émet un décret dans son pays, que les juifs, ils pourront plus faire la shrita, ou ne pourront plus faire la circoncision, etc., c'est une bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que grâce à cela, on va montrer à Dieu, on va faire toutes les possibilités pour pouvoir l'accomplir. Comme j'avais donné l'exemple personnel que j'avais eu, imaginons qu'un étudiant, il est à la fac, et qu'il y a un obstacle, et qu'on l'empêche d'accomplir une misa parce qu'on lui met un examen, telle fête, un examen Shabbat, un examen Shavuot, un examen Pessah. Et là, il s'est dit, mais on veut m'empêcher de faire Shabbat. Mais on veut m'empêcher de faire Shavuot. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut voir le juif
qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te casser la tête pour essayer de respecter la fête ou non? Et si Dieu voit que le juif, lui, respecte la fête, évidemment, il va faire tous les efforts nécessaires pour essayer d'avoir les deux. À la fois d'avoir l'examen et à la fois de respecter la fête. Mais si c'est pas possible, qu'est-ce que tu vas choisir? Bah, garder l'accomplissement des mitzvot. Et ça montre aux yeux de Dieu ô combien la mitzvah est chère aux yeux de ces juifs-là. Et donc c'est un chesed, pourquoi? Parce que ça va permettre de réveiller chez Dieu la volonté de nous donner des mitzvot, et pas seulement les 87, mais les 248, en nous redonnant le Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkenu. Et là le rabbi pose une question. Et il dit, mais pour pouvoir annuler cette accusation, pourquoi il faut que des multitudes de juifs soient concernés par ce décret? Pourquoi il faut que beaucoup de juifs soient concernés par ce décret? Pourquoi beaucoup des juifs ont été nécessaires qu'on leur enlève le temple, on les expulse d'Eretz Israël? Un juif, on le prend, l'utilise. Dans sa vie, on va lui enlever la possibilité d'accomplir des mitzvot, et ça va suffire. Pourquoi ça touche plusieurs juifs? Les 6 millions de la Shoah. Ah non, on va pas mettre ça. Là, c'est pas seulement on leur a empêché d'accomplir les mitzvot, c'est carrément on les a empêchés de vivre. Mais c'est évident que c'est comme je l'ai dit, on nous a aussi empêché d'accomplir les mitzvot. Et malgré cela, ils ont quand même cherché à les accomplir. On peut... Bien sûr que c'est une xéra. On dira, mon pote. Hein. Et malgré cela, ils ont quand même cherché à les accomplir. Pas tous. Et c'est ça la grandeur. Pas tous. Pas tous. C'est ça la grandeur. Et donc, et là le rabbi nous répond en fait que pour quelle raison ça doit concerner plusieurs juifs, parfois. Parce que, comme c'est rapporté dans le Tanya, que tous les bénis Israël qui sont au nombre de 600 000, comme on dit à l'époque, on dit qu'il y a 600 000 âmes, mais 600 000 âmes aussi c'est partagé en 600 000, chaque âme c'est partagé en 600 000 étincelles, ce qui fait tous les 14 millions de juifs qu'on a aujourd'hui, plus de 14 millions. Mais globalement parlant, on parle de 600 000 âmes. Mais ces 600 000 âmes aussi c'est partagé en plusieurs étincelles. Eh bien, on nous dit que chaque juif correspond à une partie dans le monde. Une partie dans le monde est réservée pour un juif. Il y a 600 000 âmes, eh bien le monde est partagé en 600 000, et que chaque âme est responsable d'un 600 millième du monde. Et son travail va permettre d'élever spirituellement une partie du monde. Si on empêcherait un juif de ne pas accomplir la totalité des mitzvot, ça laisserait cette partie du monde complètement vide. Pour ne pas laisser cela, Dieu fait en sorte que ça concerne plusieurs, et dans cette pluralité-là, il y aura forcément des juifs qui ont forcément s'efforcé d'accomplir Torah et Mitzvot et de faire continuer à apporter la vitalité dans chaque partie. Parce qu'il faut bien prendre conscience, comme on l'avait dit tout à l'heure, que les 87 Mitzvot qui nous restent, c'est pour permettre au monde de continuer à subsister, exister. Et chaque juif a la responsabilité, comme l'Admor Zaken rapporte dans le Tanya, au Perek Memalef, que chaque juif, Kol Adam Chayav Lomar Bejvili Nivra Olam, que le monde a été créé pour moi. Et comme on dit Kol Israël Yesh Lahem, il y a la fameuse phrase qu'on dit avant Pirkei Avot, Kol Israël Yesh Lahem Chalek Leolam Haba, que chaque juif a une part du monde futur. L'Admor Zaken explique cette phrase en disant, c'est-à-dire que chaque juif a une part dans le monde futur, c'est que chaque juif a une part dans ce monde-ci, qu'il va devoir préparer et élever spirituellement pour pouvoir mériter du monde futur. Une partie de ce monde est réservée à un juif. Et que le travail de ce juif va permettre d'élever spirituellement tel endroit du monde. Et que lorsqu'il aura fait son travail, d'élever spirituellement cet endroit, alors cet endroit sera apte de pouvoir mériter le Olam Haba. Le rabbi continue, et même va encore plus loin. Il pose une autre question assez forte, et là c'est un paragraphe assez dur. Mais je me dis que puisque le rabbi l'a dit, bah, je peux le dire. Parce que si la personne qui a le plus grand Avat Israël qui existe, qui était le rabbi, s'est permis de le dire, c'est que forcément n'importe qui peut le dire. Le rabbi dit, mais ça c'est pour les juifs que malgré tous les décrets et toutes les épreuves, vont accomplir les mitzvot, vont s'efforcer, vont se fatiguer, vont utiliser tous les stratagèmes, clandestins ou pas clandestins, pour essayer d'accomplir les mitzvot, malgré les difficultés et les décrets. Mais les juifs qui sont complètement noyés, Ils sont perdus, ceux-là. et qui n'accomplissent même plus les mitzvot, Ils sont oubliés. qui est décret ou pas décret, Ils il y a un oubliés. décret, on peut pas accomplir les mitzvot. Oui. Ok. Mais ils sont oubliés de Dieu. Pas grave. Ils sont oubliés de Qu'est-ce Dieu. qui se passe pour eux? Mais ils sont Qu'est-ce que oubliés ça veut de dire? Dieu. Alors Il attends. les a oubliés. Alors attends. Ils sont. Ça y est, c'est bon.
C'est comme des goïms. Mais non, allez là. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est marqué, attends. Mais il n'y a rien de marqué. Dieu les a oubliés, c'est bon. Et fais ce que tu veux, va. Je te pose une question. C'est marqué. Mais si tu fais pas rien, que tu veux, Non, non, c'est pas Dieu. comment tu C'est veux marqué, t'occuper de toi? un col Si ton vidé, fils deux il t'écoute secondes, pas, deux si secondes. ton fils il t'écoute Voilà. pas, il est devenu et il fait ce qu'il veut. Merde, Tu vas, ben vas-y alors, vas-y, Non, mais fais c'est mon fils, va dégage. va. Écoute, Daniel, Fais c'est ce que tu marqué. Écoute-moi bien. Mec, c'est un marqué robot, il écoute pas son père. Akol bidé shamaim, chutz mirat à un shamaim. moment- Écoute, Oui. tout est dans les mains de Dieu, sauf la foi en Dieu. Eh oui, mon ami, c'est à toi de la. Tu vas me dire que Dieu il les a pas oubliés, ça? Il fait plus rien, il fait rien le mec. Moi, je te pose une Est-ce question. que tu crois? Attends, tu m'as posé une question, Comment- je peux te répondre Oui, quand même. vas-y. D'accord, merci. c'est Non mais juste. la dernière fois t'as la caméra là. Donc, ce que je vais te dire par là, c'est que le souvenir et l'oubli, c'est par rapport à la limite de l'homme. L'oubli, c'est qu'il n'a pas eu la capacité de s'en souvenir. Dieu, il est limité, au point qu'il peut oublier. Oublie pas. Ah, tu m'as eu là. Arignanou, Pas bien, tu peux pas m'avoir. Dénékétive, Je peux vite dire. faut bien comprendre, Daniel, que toutes les réponses J'ai compris là. toutes les réponses aux questions qu'un juif a dans sa vie, tu as la solution dans Chassidut. C'est beau. Ce que je viens de te dire, Non, c'est c'est l'introduction d'Admour Mitsei dans un de ses livres. Parole. Il suffit d'étudier Chassidut et tu as la réponse à tout. Il y a un verset dans Daniel, justement un verset dans Daniel. Un verset dans Daniel qui dit Idbariru vetlavnu ont été raffinés, ont été blanchis, vetsarfu rabim, de nombreuses personnes ont été purifiées, virshu rechaim, et des rechaim sont restés dans leur ishu, dans leur comportement mécréant. Les rabbins nous disent, c'est-à-dire qu'avant la venue du Mashiach, il sera nécessaire d'annuler le mélange du bien et du mal. Comme on l'a souvent expliqué depuis la faute d'Adam Arishon, le bien et le mal ont été mélangés. Au point, pour reprendre la phrase des Rebbeim, qu'il n'y ait même plus de bien sans qu'il y ait une trace de mal dedans, et il n'y ait plus de mal sans qu'il y ait une trace de bien à l'intérieur. Et avant la vie du Mashiach, notre travail sera de complètement séparer ce mélange du bien et du mal. Comme par exemple lorsqu'on essaie de raffiner, de purifier de l'argent. L'argent, l'état brut, il y a énormément d'immondices et de saletés qui sont collés. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'argent pur. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de travailler l'argent, on le polit, etc., de manière à pouvoir obtenir de l'argent totalement pur, au point que dans l'argent, il n'y ait même plus de saleté, et que dans les saletés, il n'y ait même plus d'argent. Et ça, c'est fort. C'est fort ce qu'il va dire. Pareil. Que par le biais de ce raffinement, de ce travail-là de polissage, Nikar, on prend conscience chez Racha qu'en fait cette personne est un véritable Racha. Veyotse Megeder Klal Israël, il sort du statut du peuple juif. Veshuv ne yachal le kalkel Israël, il n'aura plus la possibilité de salir le peuple juif de l'intérieur. Ça veut dire que des fois des décrets vont permettre de séparer le mal du bien. Que même dans le peuple juif, il y a du mal qui s'est incorporé, mais qu'il sera nécessaire de séparer, comme avec le Revra. Du mal qui s'est incorporé dans le peuple, et ce qui fait que ce mal mange le peuple de l'intérieur. Les pauvres, ils ont une surprise. Ils sont morts dans l'obscurité et tout. Non, c'est pas ça le Revra. Le Revra, ils sont sortis d'Égypte avec nous. Ça, ceux qui sont morts dans l'obscurité, c'est pas le Revra, c'est autre chose. C'est qui alors? C'est ceux qui ne voulaient pas sortir, qui n'avaient pas foi en la sortie d'Égypte et ne voulaient pas sortir. Vous voulez pas sortir, ben restez-y. Ceux qui ne sont pas sortis, ils ont eu ce qu'il faut, et allez, voilà, qui était encore pire, n'a rien eu. Eux, ils voulaient pas, eux, c'est pas ça. Eux, c'est pas qu'ils ne voulaient pas la sortie d'Égypte, c'est autre chose leur problème. Oui. Ils étaient bien. En Égypte, ils voulaient pas changer leurs habitudes. Et ce mal qui est incorporé dans le peuple à l'image d'une saleté qui est accrochée à l'argent, il sera nécessaire de l'enlever pour qu'on récupère de l'argent pur. C'est pareil des fois des décrets qui empêcheraient des juifs d'accomplir les mitzvot, ça laisserait apparaître qui est véritablement là pour accomplir les mitzvot et qui n'a aucun intérêt dans les mitzvot. Et que si une personne profiterait de ces décrets pour ne plus rien accomplir, ça montre que c'est du mal qui est incorporé dans le peuple et qu'on va le laisser se séparer pour garder le bien dans le peuple juif.
Mais le rabbi finit le paragraphe en disant, mais l'essentiel, la véritable raison des décrets, c'est pas ça. Ça, c'est une exception. Mais la véritable raison des décrets, c'est quoi? C'est pour montrer le désir et l'enthousiasme que le juif a dans l'accomplissement des mitzvot. Parce que lorsqu'on va lui empêcher, il va montrer sa tristesse et son amertume et son regret intense qu'il a de ne plus pouvoir les accomplir. On continue. Après, on va finir. Et d'après tout ce qu'on vient de dire, on va pouvoir comprendre un passage des Chachamim de la Gemara qui nous dit qu'Avraham Avinu s'est présenté devant Dieu et qui dit Ribono shel olam, maître du monde, si un juif faute, qu'est-ce qui se passe? Un juif faute. Bonne réponse. Alors Dieu lui dit Kachali egla mishulechet, qu'il prenne un animal. Ça veut dire quoi? Les korbanot, les sacrifices. Un juif faute, il veut réparer la faute, qu'il offre un sacrifice. Ensuite, Avraham Avinu repose une question à Dieu et dit ça, c'est lorsqu'il y avait le temple. Lorsqu'il y avait le temple, un juif faute, il offre un sacrifice, très bien. Mais lorsqu'il n'y a plus le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus de sacrifice. Alors Dieu lui répond je leur ai déjà donné l'étude des korbanot. Et que même s'il n'y a plus de temple, lorsqu'un juif étudiera les lois des korbanot et des sacrifices, je vais considérer comme si qu'il avait offert un sacrifice. Et là, le rabbi pose une question. Il dit, si juste en étudiant la Torah, c'est comme si que j'offrais un sacrifice, alors pour quelle raison, à l'époque du temple, on nous demandait d'offrir des sacrifices? Il suffisait d'étudier la Torah, et c'est comme si que j'offrais un sacrifice. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'en étudiant la Torah, j'offre un sacrifice. Un juif qui étudie les lois du Korban Ola, il offre un Korban Ola. Un juif qui étudie les lois du Korban Khatat, il offre un Korban Khatat. Alors si l'étude suffit pour offrir un sacrifice, c'est comme offrir un sacrifice aux yeux des dieux, pour quelle raison à l'époque du temple, il y avait besoin de passer par les sacrifices? Qu'un juif prenne sa Gemara, prend ses Mishnayot, étudie les lois des sacrifices, il a offert un sacrifice. Qu'est-ce qu'il a besoin d'offrir des sacrifices? Et là, le rabbi répond quelque chose de très fort. Et il dit, aujourd'hui, pour quelle raison l'étude de la Torah a cette grandeur? Parce que cette étude n'est pas une étude unique, toute seule. C'est une étude qui est mêlée avec la tristesse de ne pas accomplir les sacrifices. Lorsqu'un juif va étudier les lois des sacrifices, et en même temps il a le regret de ne pas pouvoir offrir un sacrifice, alors son étude de la Torah s'élèvera à un niveau tel, comme si qu'il a offert un sacrifice. Parce que son étude de la Torah sera mêlée avec une tristesse, avec une amertume, avec un regret de ne pas pouvoir offrir un sacrifice, et donc, sous-entendant, avec un plaisir inconscient qu'il aurait pu avoir s'il avait offert un sacrifice. Parce que comme on l'a dit, s'il y a un regret de ne pas pouvoir accomplir, c'est qu'il y a un plaisir en l'accomplissant. Donc là, lorsqu'un juif aujourd'hui étudie la Torah, en ayant ce regret de ne pas pouvoir accomplir telle mitzvah, ça montre qu'il aurait eu du plaisir en accomplissant tes mitzvahs. Et donc ce plaisir de l'accomplissement de la mitzvah, uni avec l'étude de la Torah, élève l'étude de la Torah à arriver à un niveau tel, comme si qu'on avait offert un sacrifice. Mais à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, à l'époque où il y avait le temple, vu qu'on avait la possibilité d'accomplir le sacrifice, il n'y avait pas le regret de ne pas pouvoir l'accomplir. Donc notre étude de la Torah n'aurait pas pu être mêlée avec le regret de ne pas pouvoir l'accomplir, vu que je peux l'accomplir, même plus que cela. Tout le sens de l'étude de la Torah, c'est pour accomplir les mitzvot. Un juif à l'époque du temple, il étudie les lois des sacrifices, mais il n'offre pas un sacrifice, que Dieu lui dit, je veux même pas de ta Torah. L'étude de la Torah, lorsqu'on peut accomplir la mitzvah, quelqu'un qui étudie la Torah, il étudie les tefilines. Je connais tous ces tefilines, mais même pas les tefilines. Dieu lui dit ta Torah, je n'en veux pas. Alors c'est l'harmonie de la pensée et de l'action. Exactement. Gadol Torah, grande est la Torah, grande est l'étude parce qu'elle amène à l'action. Donc à l'époque du temple, quelqu'un qui étudiait la Torah, mais qui ne ferait pas le sacrifice,
Ça n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu. Donc on comprend que oui, à l'époque du temple, il fallait qu'il y ait le sacrifice. Mais aujourd'hui, l'étude de la Torah a cette grandeur. Pour quelle raison l'étude de la Torah aujourd'hui a cette grandeur infinie, qui est comme aux yeux de Dieu, comme si qu'un juif offrait les sacrifices, parce qu'elle est mêlée avec ce plaisir que le juif a lorsqu'il aurait pu accomplir le sacrifice, parce qu'il a le regret, là, cette amertume, cette tristesse de ne pas pouvoir l'accomplir aujourd'hui. Est-ce que la chassidoute, Hmm. elle a pour objectif, dans son enseignement, d'apporter l'harmonie de la pensée, de la parole et de l'action? Bien sûr. Bien sûr. Il y a plein de textes qui expliquent ça. Il y a tout un contraste du Rabbi Rayak qui explique ça. Il y a aussi un contraste du Rabbi qui explique cela. La chassidoute, en fait, dans une sikha du Rabbi, un certain Yutet qui se lève, ça en fait tout un contraste, tout un feuillet magnifique, un jour on aura l'occasion d'étudier, qui s'appelle Contraste Inyan et Torah ta chassidoute. Le Rabbi là-bas, il explique qu'en fait, les gens ont tendance à croire que la chassidoute, c'est les secrets de la Torah. Le Rabbi ne dit pas du tout. Il y a le sens simple, il y a le sens allusif, le sens allégorique, pardon, le sens allusif, le sens allégorique, et il y a le sod, le secret. Mais tout ça, ce ne sont que des parties de la Torah. L'essence même de la Torah, c'est les enseignements de la chassidoute. Le Rabbi là-bas, il explique longuement. Il prend par exemple Modéani. Il explique Modéani d'après le sens du pshat, Modéani dans le sens du remez, Modéani dans le sens du drash, Modéani dans le sens du sod, et Modéani d'après le sens de la chassidoute. Et on voit bien qu'en fait, l'explication du Modéani d'après l'explication chassidique, c'est un niveau qui est infiniment beaucoup plus élevé. Toutes les parties de la Torah sont étudiées. Mais avec chassidoute, tu obtiens l'essence même de la Torah. Évidemment que lorsqu'un juif étudie chassidoute, c'est pour cette raison qu'une personne, une fois un jeune homme, a eu l'audace de poser cette question devant le rabbi, je crois que je l'ai déjà raconté. Il dit, je comprends pas, vos chassidim, que vous avez envoyés un peu partout dans le monde, ils ont devant eux des fois des juifs qui ne connaissent rien. Et qu'est-ce qu'ils leur enseignent? Le Tanya, les secrets de la Torah. Ça aurait été pas plus logique de leur enseigner de la halakha? C'est comme si vous prenez quelqu'un qui n'est pas habillé, vous lui mettez une cravate. Ça n'a pas de sens. Mettez-lui d'abord une chemise, et après la cravate. Le rabbi lui a répondu, oui, mais si vous prenez une personne et vous lui mettez une chemise, il ne va pas ressentir qu'il lui manque la cravate. Mais si vous prenez une personne sans chemise, vous lui mettez une cravate, tout de suite il va ressentir qu'il lui manque une chemise. Et un juif qui lui veut donner la halakha, il ne va pas forcément ressentir qu'il manque chassidoute. Un juif qui étudie chassidoute, tout de suite il sait qu'il lui manque la halakha. Et il va aller étudier la halakha. Parce que lorsque tu étudies chassidoute, tu prends conscience de la valeur de tout. Tu prends conscience de la valeur de l'étude, de la valeur de l'action, de la valeur de la halakha, de la valeur de tout. Donc quand tu étudies chassidoute, ça va pousser le juif à vouloir tout obtenir. Mais un juif qui se suffit seulement de la halakha, il ne va pas pouvoir forcément aller chercher chassidoute. Quand tu donnes chassidoute, tu donnes tout. Donc le rabbi, il a repris l'argument de l'autre. Autant. On va finir avec le dernier paragraphe. Il dit c'est ça le sens du verset de notre paracha, qui nous dit que Dieu a parlé toutes ces choses-là en disant. C'est ça la grandeur qu'il y a de l'étude de la Torah, qu'en tout temps et en tout lieu, l'étude de la Torah d'un juif peut atteindre un niveau comme c'est que Shrina Medaberet Mitor Grono, que la Shrina parle dans la gorge même du juif, comme l'a dit au tout début. De la même manière que lorsqu'à l'époque du don de la Torah, lorsque Moshe parlait, c'est Dieu qui parlait à travers la bouche de Moshe. Lorsqu'un juif étudie la Torah aujourd'hui, c'est Dieu qui parle à travers la bouche de ces juifs. Alors qu'à l'accomplissement du mitzvot, il y a certains juifs qui peuvent se trouver dans une situation où il y a des empêchements, des obstacles, qui pourraient leur empêcher d'accomplir les mitzvot, comme on l'a dit. Mais toute l'intention ici, c'est de quoi? C'est pas leur empêcher d'accomplir les mitzvot. C'est de discerner et de les éprouver pour voir si ce juif veut et considère les mitzvot comme étant quelque chose de cher à ses yeux et d'important. Et que ça le touche profondément. Et donc ces juifs se trouvent dans une situation de misirut nefesh, de don de soi. Pas seulement d'un point de vue des 3 interdits fondamentaux, et qu'il serait nécessaire de donner sa vie pour ça, le meurtre, les relations interdites et l'idolâtrie. Mais toutes les mitzvot. Dieu met à l'épreuve le juif sur toutes les mitzvot, pour voir si les mitzvot sont chers à ses yeux. Et que lorsque les juifs, malgré les situations difficiles dans lesquelles ils peuvent se trouver, ils montrent aux yeux de Dieu leur don de soi, et ils continuent à accomplir les mitzvot malgré les obstacles, ils permettent d'établir des générations d'enfants de Béni Israël qui souhaitent étudier la Torah, qui souhaitent accomplir les mitzvot, et grâce à ça, ça permet de faire taire les accusations qui se trouvent contre nous, comme on l'a dit.
Vehi Ratson, que ce soit la volonté de Dieu. Chez Bekarov Mamash, que très prochainement, Yomar les Tsarotem Dai, qu'on dira ça suffit à toutes nos souffrances, à toutes nos difficultés, à tous nos obstacles qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant pour accomplir les mitzvot, comme le Rambam il dit. Les Chachamim, dans le Rambam, à la fin de son Sefer, lorsqu'il parle de l'année du Mashiach, il dit les Chachamim, tous les sages des Bnei Israël ont toujours souhaité les temps messianiques, l'année du Mashiach. Pourquoi? Pas pour être riche, pas pour avoir l'abondance, pour seulement être tranquille, avoir une vie tranquille, accomplir Torah et Mitzvot tranquillement. C'est le seul désir que les Chachamim ont eu pour vouloir Mashiach. Pourquoi ils voulaient Mashiach? Pour pouvoir accomplir Torah et Mitzvot tranquillement, sans avoir aucun obstacle et aucun empêchement. Et grâce à ça, que Dieu va nous faire sortir de toutes nos souffrances, on va partir de l'étroitesse à la largesse, comme cela expliqué longuement dans les textes de nos maîtres. Et donc ce soir, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris le sens des épreuves, le sens de pourquoi aujourd'hui on a si peu de mitzvot à accomplir, alors qu'à l'époque on en avait 248. Pour quelle raison aujourd'hui on a quand même les 365 interdits à respecter? Parce qu'il suffit d'en transgresser un seul, que le comprimé ne pourra plus faire d'effet, que la misa ne pourra plus véritablement dévoiler la lumière infinie de Dieu. D'où la nécessité de respecter tous les interdits, évidemment d'accomplir les 87, et que si un juif dans sa vie, il pourrait s'y trouver une situation où l'empêcherait d'accomplir Torah et Mitzvot, il ne faut pas se dire que Dieu attend de lui de ne pas les accomplir, mais Dieu le met à l'épreuve pour faire taire les accusations et montrer, regarde ces juifs, je lui empêche d'accomplir, et malgré cela, il est triste. Il a du regret. Il veut accomplir les mitzvot, mais il n'y arrive pas. Et même il va y arriver, il va faire tout, il va se casser la tête pour pouvoir les accomplir. Et ça va réveiller chez Dieu non seulement la volonté de les 87 mitzvot à accomplir, mais même réveiller chez Dieu la volonté suprême qui est de nous redonner les 248 mitzvot avec le Beth Amikdash et tous les bénis Israël en Eretz Israël. Amen, 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 amen.